Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de ce journal. La psychose gagne les habitants et les commerçants de Grand B. Le restaurant Seb's Kitchen informe le public de la présence chez lui du patient Covid. Super U de Grand B sur les réseaux sociaux annonce lui aussi que 213 de ses employés ont été soumis à des tests PCR aujourd'hui. Hausse de 33% dans le nombre d'accidents de la route comparé à la même période l'année dernière. Chiffre révélé par le ministre du Transport, Alain Ganou. Les motocyclistes les plus vulnérables, 48 d'entre eux ont été tués depuis le début de l'année. Une écolière de 11 ans victime de bullying dans une école primaire de Baie-du-Tombeau. La fillette a été rouée de coups par 5 de ses camarades de classe. À la fin de cette édition, on vous emmène dans les coulisses des derniers préparatifs pour la fête de Diwali. Les gâteaux sucrés et les lampes de terre demeurent les incontournables de la fête de la lumière. La psychose gagne le nord de l'île après le cas local de Covid-19 détecté hier. Et pour cause, le porteur du virus, âgé de 29 ans, s'est rendu dans différents endroits très fréquentés de Grand B entre mardi et vendredi dernier, notamment au restaurant Seb's Kitchen et au Super U de Grand B. Le restaurant a dû fermer ses portes temporairement et cet après-midi, devant les locaux de ce restaurant très prisé, le temps semble s'être arrêté car la frayeur a gagné les commerçants et les habitants de la localité. Shivani Venkatachelum y était. Bonsoir à tous et comme vous pouvez le constater, nous sommes justement devant Seb's Kitchen qui, dans une publication sur sa page Facebook, Seb's Kitchen affirme avoir reçu la visite d'un client testé positif à la Covid-19 et par mesure de sécurité, la direction de ce restaurant à Grand B a décidé de temporairement fermer ses locaux. Comme vous pouvez le constater juste à l'arrière, les portes de Seb's Kitchen sont justement fermées et là, ses employés ont dû se soumettre à un test PCR ce matin. Justement, nous attendons les résultats qui seront connus d'ici ce soir ou même demain. Et le propriétaire de Seb's Kitchen a justement fait une publication sur Facebook qui a suscité pas mal d'intérêt des internautes qui ont apprécié l'honnêteté du propriétaire qui est venu de l'avant pour dire que justement, il a reçu un client qui a été testé positif à la Covid-19 entre mardi et vendredi. Et justement, il a choisi de fermer les portes de son business pour assurer la sécurité de tout à chacun. Et à côté du restaurant, Esha, une habitante de la localité, salue, elle, la démarche du propriétaire du restaurant de rendre publique cette information afin de prévenir les clients, mais aussi les voisins. Il faut informer nous qui comme si bien prendre plus de précautions qui comme nous habitons à côté de lui, nous devons prendre plus de précautions qui il informe nous, il prend ses précautions pour protéger nous contre ce virus là. Et jusqu'à prendre ce business, mais il pense tout le monde qui l'a autour de lui et il manque casse-tête qui se casse pas rentrer de ce business. Je vous le disais plus tôt, les 213 employés du centre commercial Super U de Grand B ont eux aussi été soumis à un test PCR. Les résultats sont attendus à partir de demain. En revanche, la grande surface reste ouverte. Dans un communiqué émis cet après-midi, la direction de Super U a dit souhaiter la collaboration de tous pour faire preuve de vigilance pour la sécurité de tout un chacun. Le personnel du ministère de la Santé à pied d'œuvre en vue de retracer les personnes qui ont été en contact avec ce jeune homme de 29 ans. Les premiers tests PCR réalisés sur une trentaine de personnes dans l'entourage du patient contaminé localement à la Covid-19 se sont révélés négatifs. Il s'agit principalement des membres de sa famille et des amis proches et qui ont été placés en quarantaine depuis hier. Dans un communiqué du National Communication Committee émis cet après-midi, on indique que 76 tests PCR ont été analysés en laboratoire aujourd'hui. Ils se sont tous révélés négatifs. Toujours aujourd'hui, les équipes du ministère de la Santé ont aussi collecté des prélèvements auprès de 267 autres personnes ayant été en contact avec les 2 cas positifs. Les résultats sont attendus d'ici demain alors que l'exercice de contact tracing se poursuit. La suite après la pub. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिम्फनी।
मेरे डिजाइन और आपका जादू। मॉडर्न, कन्वीनियंट, स्मार्ट, इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश। किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब। सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप। Get it. Ganun mo konting ginyas dia. Wow, Fel. Ulang. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, sel particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HH au Carbone, cleaning service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je crois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique.
Toribos, nous pas te connais, c'est on se dit à nous. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué ban produits plastiques à usage unique. Servi ban produits alternatifs à partir du 15 avril 2021, peine droit servi, pipe boîte zu et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneurs transparents pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi ban produits alternatifs, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à ban sac plastique et ban produits plastiques à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिम्फनी। मेरे डिजाइन और आपका जादू। मॉडर्न, कन्वीनियंट, स्मार्ट, इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश। किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब। सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप। Hausse des accidents mortels sur nos routes comparée à l'année dernière, soit 33% de plus. Chiffre révélé par le ministre du Transport qui était face à la presse cet après-midi. Alan Ganou a indiqué que les motocyclistes ont été les plus vulnérables. 48 d'entre eux ont été tués depuis le début de l'année. Il a présenté le programme officiel d'une campagne de sensibilisation qui sera lancée ce dimanche. Mon pensée, moi, aujourd'hui, et nous finissons. Nous pouvons travailler là au ministère, en particulier concernant les motocyclistes. La question est déjà soulevée. Moi, je suis allé là et je me pose la question. Vous regardez, cette année-là, nous avons 48 riders, pilotes de motocyclistes ou bien motocyclettes, qui viennent déjà perdre les autres la vie. Il y a une augmentation de 33% comparé à l'année dernière avec cette année-là, concernant les fatal road accidents involving motorcycles. Donc, il fait peur. Mais c'est vrai, c'est une question de sensibilisation pour répondre aux questions. Nous sommes bien capables de sensibiliser les jeunes là. Mais il y a la question aussi de la question du ancien Van Pen. C'est à cause de ça. Il y a une série délits. Là, le dossier avec le parquet, nous faisons une proposition concernant une série délits, une série de contraventions qui, définitivement, n'ont pas toutes les solutions à part augmente. La peine augmente, l'amende, la sanction, etc. Et nous pensons que ça, il y a un élément qui peut, comment dire, faire les autocyclistes ou les autres riders réfléchir bien avant de mal confondre sur la route. Et donc, nous pensons, moi, je donne un exemple. Ça, gilet fluorescent là, il est important de mettre ça. Helmet, casque, il est important de mettre ça. Tactique proprement, important pour lui. Mais ou bien, très souvent, malheureusement, Manjen, je ne pas réalise tout ça là. Alors, pour bien, des fois, qu'on va dire, sanctionne les autres. Quand on gagne les autres. Parce que je connais difficile pour attraper le motocycliste aussi. Parce que je fais la vitesse de aller, je ne peux pas arrêter quand la police arrive les autres. Et il n'y a pas de pénal de numéro, plaque d'immatriculation même, qui n'est pas derrière, qui n'est pas devant. Alors, donc, nous pouvons bien plus sévère. Après, nous avons un doute là. Et nous pouvons attendre la réponse du parquet, le dossier retourne au ministère. Une fois ça réuni, nous pouvons proclamer les regulations là. Donc, nous pouvons gazette les regulations pour qu'il y ait une nouvelle régulation là et la force de loi pour la police capable d'implémenter, capable de commencer passe à l'action. Au chapitre des faits divers, une fillette de 11 ans rouée de coups par ses camarades de classe. L'écolière a été prise pour cible par 5 filles qui fréquentent une école primaire de Baie du Tombeau. Les faits se sont déroulés mardi dernier après les heures de classe. Sur le chemin du retour, la jeune victime a raconté aux enquêteurs qu'elle a été suivie par les autres filles. Ces dernières se sont approchées d'elle,
ont commencé à la tabasser et la gifler. La fille de 11 ans a même raconté que ses agresseurs ont emprunté le même autobus qu'elle pour continuer à la rouer de coups. Le ministère de l'Éducation a été informé de cet incident. Je tape lui, je lui donne un coup de pied, il me fait du soulier, je me fait sur des livres, je me donne un coup de pied dans ce pied partout, il y a un coup dans ce pied, là, il pied là encore dans le bandage. Là, je suis allé, je pose des questions, il était passé depuis bonheur, je crois à la récréation. Ben, enfants là, tu commences à spectacle, il dit, comme ça, je connais la ligne, je peux jouer. Là, je peux galoper, je tape avec un petit fil là-dedans, mais ça petit fil là, depuis jeudi dernier, il peut dire, moi, ça, tu l'as spectacle, comme ça. Moi, je dis, peut-être des enfants, ça, mais après, je vais regarder. À ce moment-là, il dit, je tape à petit fil là, je dis, souris, et je continue à jouer, mais quand je continue à jouer, petit fil là, il continue à venir derrière moi, il tape avec moi, je fais les tours, il tape avec moi-même, il dit, c'est pas que mon vie la guerre. Mon vie la guerre, toi, ton vie la guerre. Il continue, il prend les comptes, mais ça la gueule, il continue, il y a le diamètre d'école, tout. À un certain moment, il tient dans sa classe, il dit, mais l'étape est à faire se devoir avec eux, il vient avec un ban des autres enfants, la ligne vient faire se devoir dans le bureau, l'étant, il finit, il ressorti. Les enfants, l'école larguée, l'école larguée, la ligne à l'augusto, puis il arrive, ça va contrariété là. Aussi dans l'actualité, manifestation des membres de l'Union of Private Secondary Education Employees. Ces membres dénoncent un cas allégué de séquestration d'enseignants dans une école à Curepipe ce matin. Plus d'une vingtaine d'entre eux auraient reçu leur letter of termination récemment. Cependant, ils étaient interdits de sortir de l'établissement de 10h à 13h aujourd'hui, selon une notice inscrite sur un tableau dans l'établissement. Le secrétaire de l'APSI, Arvin Bojan, affirme que le vice-président envisage de déposer une plainte à la police. Le matin, un membre du collège à Mauritius, il téléphone moi et je te mets moi au courant que le matin, quand je rentre au travail, dans le notice board département filles, il y a une grosse notice qui me mettait que à partir de 10h30 à 1h30, tout gate fermé, tout le monde ne pouvait pas pour un droit sorti, donc séquestration à l'intérieur du collège. Donc nous trouvons ça vraiment une autre façon encore pour victimiser les professeurs qui déjà ne passent pas un moment difficile là-bas. Des 3 jours d'été là, il y a 11 professeurs dans le département filles et 13 professeurs du département garçons, ils gagnent de letter of termination. Mais aujourd'hui, là, ça continue encore avec une autre façon pour pénaliser maintenant par une séquestration. Nous pas rester comprendre, est-ce qu'il nous peut vivre dans un pays démocratique? C'est la façon qu'il nous traite d'un éducateur maintenant. Nous, vice-président, il peut descendre la station qui est vivre, pour le mettre en l'entrée, pour faire la connaître, mais voilà, quelle qualité, conditions qui nous demandent, c'est bien passé. Diwali est célébré par les familles de communautés hindoues ce samedi. La fête de la lumière sera marquée par des prières et surtout par le partage de gâteaux. Comme chaque année, les préparatifs démarrent des jours avant la fête. Et cette année, vous êtes nombreux à ne pas avoir dérogé à la tradition des grands préparatifs pour célébrer cette fête importante dans le calendrier hindou. Depuis ce matin, il y a toute une foule en dehors, mais on fait le maximum pour servir les gâteaux, tout ça. Et puis, il y a toute une variété. Bon, ceux et celles qui vont venir prendre telle variété, s'il n'y a pas, à ce moment-là, on propose 2 variétés. Voilà. Bon, il y a la doux, il y a les burfis 3 variétés, il y a les bengali sweets à base de cashew nuts. Et voilà, il y a mes sous, plusieurs variétés, oui. Bon, Diwali, il signifie la lumière, le partage. Et là, nous passons un gâteau pour nous capables de partager, nous sommes proches, la famille, camarades, tout ça là. Vous allez bonheur même. Et commence à nettoyer la maison, nettoyer vite, nettoyer partout. Et jusqu'à là, nous commençons à cuire un gâteau qui nous manquait. Et là, nous faisons la partage l'après-midi par là. Bon, nettoyage, comme bien sûr, nettoyage. Et nettoyer partout, voilà. Demain, c'est la prière, avant tout. La prière et puis, bien sûr, la célébration. En famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.